Alors bonjour, je ne peux malheureusement pas être à l'école aujourd'hui. Je vais vous donner aujourd'hui, comme on a fait l'examen au dernier cours, aujourd'hui, une nouvelle matière va se faire par vidéo. Ce n'est pas de la matière qui est très compliquée, en fait c'est un rappel de ce que vous avez vu au premier cycle sur les exposants. Vous venez de recevoir votre nouveau cahier de notes. Ce cahier de notes-là, dans le fond, comme vous le voyez, c'est sur les exposants. Après ça, on va parler des expressions algébriques, aire et volume, mais pour l'instant, on s'intéresse aux exposants. Je vous invite à l'ouvrir, à tourner les pages. On va aller à la page 3 et on débute tout de suite. Dans le fond, c'est juste un rappel. Au départ, on peut peut-être mettre un petit peu de crayon fluo. Voilà. Donc, dans le fond, ici, je vous rappelle qu'un exposant, c'est quoi? Bien, en fait, c'est une base qui est un nombre qu'on écrit au sol, d'où son nom, la base. L'exposant, c'est le nombre qui est dans les airs. Et cet exposant-là nous dit le nombre de fois qu'on répète une multiplication. La réponse va être la puissance. Donc, les trois mots importants pour l'instant, base, exposant, puissance, donc rien de spécial. Par exemple, si j'ai 2 à la 4, bien 2 à la 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 qui me donnerait 16. Peut-être juste faire attention, si on a certains nombres, comme celui-là des cas particuliers, n'importe quelle base à la 0 va toujours donner 1. Un nombre à la 1 donne toujours lui-même, et les autres, il n'y a aucun problème. Par exemple, A au carré, A fois A au cube, oui, à la 2, c'est toujours au carré, à la 3, on va dire au cube. A fois A, et ainsi de suite. Je vais aller maintenant avec les exposants négatifs. Peut-être que c'est le bout que vous allez un petit peu vous rappeler un petit peu moins. D'abord, un exposant négatif, ça ne se calcule pas. Bien important cette phrase-là, je vais la répéter souvent. Un exposant négatif ne se calcule pas, il se transforme. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre exposant négatif, par exemple le moins 4 qui est ici, et on va le transformer en positif 4. De quelle façon? En l'envoyant, dans le fond, au dénominateur d'une fraction. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'un exposant négatif, c'est l'inverse. Il faut écrire le mot, alpha, c'est le mot qui va dans la petite bulle ici. Un exposant négatif, c'est l'inverse. Donc, au lieu d'avoir 2 à la moins 4, on se retrouve avec 1 sur 2 à la 4. Et là, on peut calculer, donc 2 fois 2 fois 2 fois 2, qui nous donne 16. Donc, ma réponse au total, mon 2 à la moins 4, me donne un 16e. En fait, un exposant négatif, c'est qu'au lieu de multiplier un certain nombre de fois, on se trouve à diviser un certain nombre de fois. Mais dans le fond, nous, on va juste le transformer comme c'est là. Même chose, si j'ai A à la 0, c'est n'importe quoi à la 0 donne toujours 1. Ensuite, à la moins 1, ben, j'aurai le A à la 1 en bas. À la moins 2, le moins 2, je le transforme en 2 en l'envoyant en dessous. Si j'ai à la moins M, ben, en fait, j'envoie mon M au dénominateur, je me retrouve avec 1 sur A à la M. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ce que ça signifie, c'est que pour avoir un A à la moins M en bas, ben, c'est très simple. C'est qu'au départ, je serais parti avec un A à la M. Donc, si j'ai A à la M et que je veux l'envoyer au dénominateur, ça me donne A à la moins M. Ça, c'est plus rare. Ce qui est important, c'est plus de se rappeler qu'un exposant négatif ne se calcule pas, il se transforme. Il se transforme de quelle façon? En passant au dénominateur, parce qu'un exposant négatif, dans le fond, c'est l'inverse. On va aller au bas de la page. Au bas de la page, on vous rappelle une règle des signes importante. Lorsqu'on multiplie, dans le fond, lorsque le moins est répété un nombre pair de fois, par exemple, moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2, ben, 2 fois 2 fois 2 fois 2 donne 16. Et ensuite, en multiplication, on compte le nombre de moins. Donc, dans ce cas-ci, c'est pair, donc c'est positif. Ça va bien. Alors que lorsqu'il serait là un nombre impair de fois, ben, le résultat serait négatif. Un exemple, si j'ai 2 fois 2 fois 2, 8, et 3 moins, ça me donne moins 8. L'exposant n'affecte que ce qui le précède immédiatement. Donc, phrase importante. Je vais aller au dernier exemple en bas. Je ne sais pas si je suis capable de le relever. Oui, je vais être capable de le relever un petit peu. Je vais l'amener au milieu de la page. Donc, les deux exemples que j'aimerais vous faire rajouter. Qu'est-ce qui va se passer si? Qu'est-ce qui se passe? Donc, si on part, par exemple, avec moins 2 à la 4. Bien, moins 2 à la 4, mon 4 présentement touche à la parenthèse. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, là, je vous invite à l'écrire. Tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse va être répété 4 fois. C'est pour ça qu'on a moins 2 fois moins 2 fois moins 2. En fait, on se retrouve à l'avoir 4 fois, mais il y a surtout 4 moins parce que le moins est à l'intérieur de la parenthèse. J'obtiens 16. Et l'autre exemple que j'ai mis ici, si j'ai moins 2 à la 4, mais pas de parenthèse, comme ici, mon 4 touche seulement au 2, c'est son voisin immédiat, seulement le 2. Donc, il y a juste le 2 qui est répété 4 fois, alors que le moins, lui, va se trouver être là une seule fois. C'est pour ça que j'ai le moins une seule fois, alors que le 2 est répété 4 fois. Et là, dans ce cas-ci, s'il n'y a pas de parenthèse, je vais obtenir moins 16. Maintenant, on va se faire plusieurs exemples. Ça va peut-être vous sembler simple, mais en fait, c'est pour voir comment fonctionnent les signes moins, les signes plus. Oh, j'ai oublié ici, dans le fond, le petit signe moins.
qui est devant les nombres. Là, tantôt, c'était en exposant, c'était l'inverse, mais lorsque ce n'est pas un exposant, il s'appelle l'opposé. Par exemple, vous avez, mettons, le nombre 5. Bien, si je mets un moins devant, bien, on va dire l'opposé de 5, c'est moins 5. Donc, faire la différence, l'inverse, c'est quand il est en exposant, alors que quand c'est juste comme ça, ce n'est pas un exposant qui est moins, c'est l'opposé. On s'en va à la page suivante, on y va pour des exemples. Je vais le grandir un petit peu. C'est plus facile, on va mieux voir. Et on y va. Donc, si je prends le premier, le 4 qui est ici touche à ma parenthèse. Puisqu'il touche à toute ma parenthèse, bien, ma parenthèse au complet va être multipliée 4 fois. C'est pour ça que j'obtiens moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Donc, j'obtiens un plus 81, étant donné que j'avais 4 nombres négatifs. Ça se peut que je parle rapidement, donc essayez d'être à votre affaire. N'hésitez pas, si jamais ça va vraiment trop vite, peut-être peser sur pause là aussi. Le prochain, on a moins 2 à la 3. Encore une fois, le 3, notre exposant au cube, touche à la parenthèse. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse est répété 3 fois. Donc, je vais avoir le moins 2 qui va être répété 3 fois, ce qui va me donner un nombre négatif. Dans ce cas-ci, 2 fois 2, 4 fois 2, 8, moins 8, étant donné que j'ai 3 fois les moins. Ici, le prochain, même si c'est un exposant qui est pair, étant donné qu'il touche seulement mon 3, j'ai un seul moins et 4 fois le 3. Donc, ce que j'obtiens, un seul moins, automatiquement ma réponse est négative, et 3 fois 3, 9, fois 3, 27, et fois 3, 81. Donc, c'était le troisième exemple. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on a une fraction? C'est exactement la même chose. Dans le fond, le 3, présentement, il n'est pas distribué, mais il appartient, à la fois, c'est le 2 cinquièmes va être multiplié par lui-même 3 fois. Donc, 2 cinquièmes multiplié par 2 cinquièmes multiplié par 2 cinquièmes. On n'a pas besoin d'avoir, on a déjà un dénominateur commun, mais on n'en aura pas besoin. On multiplie les numérateurs ensemble, 2 fois 2 fois 2, 8, et 5 fois 5, 25, 25 fois 5, 125. Et ça ne se réduit pas dans ce cas-ci. Étant donné que mes fractions d'origine se divisaient pas, se réduisaient pas, ma fraction finale non plus ne se réduira pas dans ce cas-ci. Le prochain, il me semble qu'elle est grosse, 28 35e. Donc, première chose, on va s'assurer qu'avant de faire notre calcul, surtout qu'on va la multiplier par elle-même 4 fois, est-ce qu'elle se réduit? Bien oui, si on divise par 7 en haut et par 7 en bas, on obtient 4 cinquièmes. Donc, j'ai 4 cinquièmes à la 4. Déjà, mes calculs vont être un petit peu moins gros. Donc, 4 cinquièmes multiplié par lui-même 4 fois. Et j'obtiens 256 sur 625. Donc, je vous laisse noter celui-là. Je vais replacer ma page pour qu'on puisse passer au suivant. Donc, voilà pour celui-là. Donc, il n'y avait rien de très compliqué jusqu'à maintenant. Les prochains. Faites attention au moins, là, il y a deux moins. Il y a un moins qui est ici en exposant et il y a un moins dans la parenthèse. Bon, première chose, un moins en exposant. Celui-là, il ne se calcule pas, il se transforme. Donc, comme il touche à toute la parenthèse, bien, toute la parenthèse, on va l'envoyer au dénominateur. Voici ce que ça va me donner. Je l'envoie au dénominateur. Et là, mon exposant, au lieu d'être moins 4, il devient à la 4. Et comme il ne restait plus rien au numérateur, on va placer 1. Parce que dans le fond, c'est toujours 1 fois quelque chose qui est en haut. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bien là, un exposant, il est positif, il se calcule, il touche à la parenthèse. Donc, tout ce qui est là, le moins 4 au complet, va apparaître 4 fois. Donc, j'ai 1 au numérateur, puis au dénominateur, je retrouve avec moins 4 fois moins 4 fois moins 4 fois moins 4. Réponse, comme j'ai 4 moins au total, je vais obtenir un dénominateur qui est positif, 256, et en haut j'ai 1, bien c'est terminé. Ça me donne 1 sur 256. Le prochain, encore une fois, j'ai 2 moins. Celui en exposant touche seulement mon 4. Donc, présentement, ce que je vais descendre au dénominateur, je vais envoyer le 4 seulement, il va donner 4 à la 2, et le moins, lui, va rester en haut. Évidemment, le moins ne restera pas tout seul, il va rester avec un 1. C'est pour ça qu'il y a juste le 4 qui descend et le moins reste en haut parce que l'exposant touche seulement le 4. Et après ça, 4 fois 4 va donner 16. Réponse, moins 1 sur 16. Le prochain, faites juste attention, le 0, n'importe quoi à la 0, n'importe quelle base à la 0 donne toujours 1. Par contre, il faut faire attention, présentement, le 0 touche seulement le 26, ne touche pas le moins. Donc, 26 à la 0 ferait 1. Avec un moins devant, ben, moins 1. Lettre I, là, le 0 touche à l'ensemble de la parenthèse. Donc, ma base, c'est une parenthèse qui est complète. Donc, tout ça à la 0 va donner 1. Oh, une petite erreur. C'est pas un 0 qui va là, c'est un 1. Attention. Donc, écrivez 1 ici. C'est difficile pour moi de le changer. Peut-être que ça ne sera pas élégant, là, mais on base ça et c'est un 1 qui va là. Voilà. Ensuite, le prochain.
Bon, en fait, ici, c'est simplement de calculer le nombre de moins. Il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on est certain que notre réponse va être négative. Et 3 fois 3 fois 3, bon, 243. Donc, moins 243, rien de spécial. Finalement, le dernier, il y a une petite particularité. C'est une fraction qui a un exposant négatif. On va voir plus tard qu'il y a une loi des exposants qui dit que, dans le fond, le moins 3 appartient à toute la fraction, donc il appartient au numérateur, au dénominateur. Pour l'instant, ce qu'on va noter, c'est que dans le fond, l'exposant, on va le transformer parce qu'il est négatif. Et ce qui se passe quand on transforme un exposant en négatif dans ce cas-ci, on va inverser notre fraction. Notre numérateur va devenir le dénominateur et le dénominateur devient le numérateur. Et là, notre fraction, notre exposant devient positif. Donc, ce que ça me fait, au lieu d'avoir 2 tiers, j'ai 3 demi, mais mon exposant devient positif. Donc, on switch la fraction, puis notre fraction est switchée, notre exposant devient positif. Et là, on peut faire 3 demi fois 3 demi fois 3 demi. Voilà, et j'obtiens 27 huitièmes dans ce cas-ci. On va le voir un petit peu plus tard, celle-là, cette particularité-là. Donc, ça complète pour les notes de cours sur le retour sur les exposants de ce qu'on connaît. Maintenant, on va vous distribuer le cahier d'exercice bleu pour dans le fond, je n'ai pas eu le temps de vous le passer, ça fait longtemps qu'on l'a reçu. Là. Donc, on va vous distribuer ça. Vous allez pouvoir faire 2 pages, si je ne me trompe pas, c'est les pages 4 et 5. C'est pas très long à faire, vous devriez avoir le temps de faire ça dans la période. Quand ça sera terminé, dans le cahier vert, la page 143, il y a une mini situation problème. C'est pour vous préparer pour celle de mercredi. Donc, vous pourriez tomber là-dessus. Et je vais demander à la personne qui est là, 10 minutes avant la fin de la période, il y a un petit vidéo, un deuxième que je vais vous passer et ça a rapport avec le colloque des métiers. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Donc, 10 minutes avant la fin de la période, c'est un petit vidéo. Là. Faites juste penser à la personne qui est là de pouvoir le passer. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça va bien se passer pour les exposants. À tantôt!